Vous avez peut-être vu passer cette séquence. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. En Belgique, l'extrême droite ne peut pas propager ses idées en direct dans les médias francophones, et je vais vous expliquer pourquoi. Avec le buzz de cette vidéo, on a dit Jim Nejman ne donne pas la parole à l'extrême droite, et LN24 refuse de donner la parole à l'extrême droite. Non, c'est un accord entre les différents médias. Le but évidemment de préserver les citoyens de ces idées-là qui sont dites non démocratiques. Donc ce n'est pas ma décision, c'est une décision collégiale entre les différents partis, et puis il y a une décision qui est prise aussi au niveau politique de ne pas collaborer avec ces partis-là. La raison elle est simple, ces partis ont très souvent des programmes qui tournent autour de la xénophobie, de la discrimination et du racisme, et ça donc pour nous, médias, c'est totalement impossible de donner écho à ces idées-là au vu du danger que ça peut justement représenter. Il y a une règle très simple chez nous qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique, c'est une règle pour ne pas laisser la parole à l'extrême droite en direct. Donc vous ne verrez jamais ces gens-là s'exprimer dans les débats ici en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'on a l'autorisation de passer des extraits en différé pour bien pouvoir mettre en contexte justement ce qui est dit. On a eu l'occasion, nous, d'interviewer Marine Le Pen, Éric Zemmour, ce qu'on a toujours refusé par exemple. Si un jour on était amené à le faire, ça n'arrivera pas de sitôt, je vous le dis, mais si on devait le faire, effectivement, on devrait couper des bouts d'interview, expliquer les questions qui ont été posées, expliquer les réponses et venir aussi avec des éléments chiffrés pour parfois aussi contrecarrer ce discours qui souvent est basé sur des mensonges. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est factuel. Je suis pas en train de dire qu'il y a le bien et le mal. C'est une règle qui a été mise au point dans les années 90, qui a aussi évolué avec le temps, avec certaines questions qui émergent aujourd'hui. Il n'y a pas de loi qui stipule qu'on ne peut pas collaborer politiquement avec l'extrême droite. Il n'y a pas de loi qui nous interdit de donner la parole justement aux membres d'extrême droite, mais c'est vraiment un accord tacite entre différents médias et puis entre différentes formations politiques. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance nationale. On n'a pas un côté très nationaliste du côté francophone. On n'a pas eu non plus une personnalité capable aujourd'hui de légitimer aussi, de crédibiliser un petit peu cette extrême droite. C'est la grande différence entre chez nous, en Belgique francophone, en Belgique flamande, où là, ce sentiment est beaucoup plus présent, et puis chez vous en France, on n'en parle même pas. Donc le cordon sanitaire politique, il a commencé en 91, c'est ce qu'on a appelé chez nous le dimanche noir. C'est donc la première vraie percée du parti d'extrême droite qui à l'époque s'appelait le Vlaams Blok, qui s'appelle aujourd'hui le Vlaams Belang. On est donc en novembre 91, ce parti-là fait près de 10%